Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie sur la modélisation d'un visage. Donc là, dans cette partie-là, nous allons préparer la scène pour faire une retopologie. Alors pour ce faire, là, je vais revenir en Object Mode, je sélectionne ma tête, slash du pavé numérique, et je réactive mon shortcut qui n'est pas activé, voilà. Et je vais me préparer donc pour faire ceci. Donc déjà dans l'affichage, je vais mettre le mode objet. Donc là, mon objet, lui, par défaut, quand je le sélectionne et que je vais dans ses paramètres ici, dans Visibility, que dis-je comme bêtise? C'est pas dans Visibility, c'est dans Viewport Display, pardon. Ici, on peut voir la couleur, en fait, de la géométrie sur laquelle on va, justement, ne pas travailler. Donc, elle, on va la laisser blanche. Et on va se créer un nouvel objet. Alors, pour ce faire, tout simplement, majuscule A au clavier. Et je vais ajouter un cube. Donc par défaut, mon cube est énorme. Je vais directement dans l'édition avec le bouton Tab. G, Z pour tout grimper à peu près au centre de ma géométrie. Et S en m'éloignant assez bien pour avoir une maîtrise complète de mon échelle. Je réduis, je réduis, je réduis, je réduis, je réduis. Donc voilà actuellement où ça en est. On va utiliser G, Y pour ramener le cube vers l'avant. Alors c'est simple, je vais garder que cette face-là. Donc je vais en sous-objet face, 3 du haut du clavier. Je sélectionne cette face, CTRL-I pour sélectionner l'inverse, X, et je supprime toutes les faces. Voici mon polygone que je veux conserver. Dans la vue face, je vais venir le mettre comme ça, et encore avec Scale, le préparer. Dans la vue de profil, 3 du pavé numérique, je vais le coller le plus proche possible, comme ça. Donc là, ma géométrie est quasi prête à l'emploi pour la retopologie. Alors, qu'est-ce que retopologie? Retopologie, c'est un peu comme la topographie d'un maillage. Et je vais ouvrir mon navigateur et aller chercher un exemple. Voilà. Topologie head, ouais, c'est encore mieux. Et donc dans les images, donc on va trouver celle que moi j'utilise, c'est celle-ci. Donc vraiment comme guide hein, pour vous montrer, même si j'aurai plus de maillage étant donné le modèle que j'ai fait. Donc là, l'image, une fois que je vais l'enregistrer, je vais m'amuser à venir la mettre dans mon interface, à la place là de mon outliner. Donc ici tout bêtement, on va mettre image Editor, Open, et là je vais chercher mon image, donc elle est cachée dans l'USB SSD, ABA, Head, et là j'ai mon image en question que j'ouvre. Comme ça je peux avoir directement ici, en soutien, l'affichage de règles topologiques. Ensuite, toujours donc en Edit Mode, là cet objet-là, lui, je vais le basculer en une couleur plus visible, et notamment lui demander d'être in front. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il sera devant l'autre géométrie. On va lui rajouter 2 modificateurs. Le premier, ce sera le miroir. Voilà. Et comme deuxième modificateur, ah oui, ne pas oublier de cocher Clipping qui permettra au centre de souder automatiquement les sommets. Et comme deuxième modificateur, nous allons rajouter le modificateur Shrink Warp. Hop. Alors, bonne question, que ça veut dire Shrink Warp? Edit, préférence. Quand vous avez un doute sur un mot, vous allez tout bêtement dans vos préférences et vous basculez temporairement votre interface en français. Donc le Shrink Warp, bonne question. Français. Donc là, effectivement, on voit que le Shrink Warp, ça s'appellera contracté enveloppé. Voilà, ok. Donc là, je reviens sur mon interface, je décoche la traduction. Et à partir de là, il ne nous reste plus qu'à activer. Donc là, je vais surtout le Proportional Editing à désactiver. C'est intéressant qu'il le soit encore. J'active l'aide à l'accrochage, le snap, que je vais passer en mode face. Project onto self, je le décoche.
et je vais faire majuscule pour sélectionner à la fois rotate et scale. Comme ça, tout sera collé sur ma géométrie. Donc une fois que tout ça c'est fait, je n'ai plus que dans le shrink warp à aller chercher la géométrie sur laquelle je veux envelopper. Donc là on peut voir quelque chose. Ici à l'extérieur j'ai mon maillage réel et le résultat du shrink warp. Donc pour faciliter la modélisation, nous allons tout simplement activer la visibilité du modificateur en mode édition. Et du coup, comme ça maintenant vous allez pouvoir directement déplacer vos sommets. Donc là j'ai le tweak et non select box qui est sélectionné. Et là automatiquement vous allez pouvoir comme ça, tac, grâce à comment dire, dans Mirror avoir coché l'option clipping, automatiquement vous voyez les sommets sont soudés. Et là je viens comme ça glisser mon maillage sur la géométrie. Le fait qu'il soit aussi en affichage viewport display in front, il sera toujours visible par-dessus l'autre géométrie. Donc le principe de la topologie, comme on peut le voir dans ce dessin, c'est de créer des boucles sur les parties qui sont à animer, comme on peut voir le nasal, les lèvres, le contour de mes yeux. Tout ça, ça va être assez facile à faire avec Blender. Donc dans Blender, vous n'avez qu'à utiliser les outils de modélisation classiques, et on pourra aussi utiliser ensuite les outils de sculpture pour améliorer tout ça. Donc une fois que vous avez cette partie-là, on va, dernière chose pour les préparatifs, aller activer le modificateur. Donc moi il est déjà, mais je vous montre, F2. Donc quand vous êtes dans les add-ons, vous tapez dans rechercher F2 et bien activer Mesh F2 qui justement va vous permettre d'avoir des fonctions de modélisation par rapport à ça très pratiques. Alors je n'aime pas moi l'autograb, donc je le décoche. Je préfère le faire moi-même. De toute façon, comme je suis avec l'outil Tweak quand je vais faire de la rotopo, autographe n'est pas nécessaire. Donc je le décoche et je vais sauvegarder vite fait mes préférences. Je ferme mon éditeur de propriété. Donc voilà, une petite vidéo rapide pour mettre en place un système de rotopologie. Là, je vous montre rapidement, une fois que je suis là, ce qui va être la suite de la vidéo. Je sélectionne deux sommets avec Shift. Extruder par exemple, comme ça. Je prends ces deux sommets, hop, extruder vers le bas. Oups là, ma souris qui a des problèmes de pile. Voilà. Une fois que j'ai ça, regardez F2 tout simplement, je vais prendre ce sommet là uniquement. J'appuie sur F. Automatiquement, il va créer un quad en partant de cet angle opposé. Ok. Donc voici le setup de la rotopologie dans Blender. Et donc à tout de suite pour la suite et vous expliquer concrètement comment on va créer ces loops autour de notre visage. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour la suite.